Si Krishna était ici aujourd'hui, il rirait peut-être en voyant à quel point les musulmans du Pakistan et de l'Inde sont en désaccord les uns avec les autres, alors qu'en réalité, ils racontent la même histoire et s'accrochent au même récit. C'est simplement que chaque camp perçoit les autres comme des ennemis. Si chacun d'eux parvenait à une compréhension consciente que peut-être ils sont tous du même côté et que Krishna et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient peut-être tous deux des avatars de Dieu ou des messagers de Dieu dans la création, nous pourrions arriver à une compréhension commune. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur et camarade Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher père. Merci de m'avoir rejoint. C'est un honneur pour moi. Que Dieu te bénisse. Alors, dans le dernier épisode, nous parlions de la religion de l'hindouisme. Nous parlions du peuple indien. Nous savons qu'il existe certaines narrations dans l'islam qui évoquent qu'à l'époque du Mehdi, un grand événement d'ouverture se produit et une grande union a lieu avec le grand peuple indien qui a, depuis le tout début, constitué une grande civilisation avec une profonde compréhension de la sagesse, du savoir et de la préservation du savoir. Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, il existe une narration qui dit qu'il y a deux lignées familiales qui ont préservé la connaissance de l'astrologie. Une famille parmi les Arabes, c'est-à-dire Al-Muhammad, et une lignée parmi les Indiens. Et nous avons cherché à prouver qu'il y a eu 124 000 prophètes et messagers qui ont été envoyés, et que les prophètes et messagers envoyés en Inde, il y en a eu beaucoup, seront abordés dans nos discussions. Nous allons parler de Bouddha, alayhi salam, qui était aussi un prophète et un messager dans une autre section. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur Krishna et Arjuna, d'accord? Et nous avons expliqué comment l'hindouisme en réalité est une religion monothéiste. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous voulons parler de l'épopée indienne, leur texte sacré qui s'appelle le Mahabharata. Et le Mahabharata contient une partie connue sous le nom de Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est plus largement connue et se concentre sur un aspect particulier de la bataille relatée dans le Mahabharata. C'est à partir de là que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons établir des parallèles entre cela et l'histoire de l'islam, car essentiellement, les deux racontent une histoire très similaire. Alors, commençons, d'accord? Dans la Bhagavad Gita, il s'agit essentiellement de l'histoire de ces familles. Ce sont des cousins les uns des autres. Ce sont deux lignées de sang qui sont maintenant en guerre l'une contre l'autre. Ces deux lignées, ces deux cousins, sont des descendants d'un ancêtre commun, le fondateur du royaume de Kuru en Inde. Et c'est un homme appelé Bharata. Il forme le royaume de Bharat, qui est l'Inde, ainsi nommé d'après lui. Cet homme finit par transmettre la succession. Il est choisi par les dieux et il est soutenu par eux. Il est donc désigné divinement. Il passe ensuite la succession de descendant en descendant. Et cela continue ainsi d'un descendant à un autre jusqu'à un point particulier où l'un des successeurs a deux fils.
L'aîné s'appelle Dhritarashtra. Et vous avez le second, le plus jeune, qui s'appelle Pandu. Maintenant, le fils aîné est celui qui se considère lui-même prêt à succéder, mais il est aveugle. Et donc, en raison de cette cécité, de ce mal, son père le néglige et donne la royauté non pas à lui, mais à son frère cadet, Pandu. Ce fait de le négliger pour la royauté cause beaucoup de noirceur dans son cœur. Le frère aîné est très contrarié par toute cette affaire et il se sent opprimé. Et Pandu, qui est le plus jeune, qui obtient la royauté, finit par avoir 5 garçons, 5 fils. Mais il finit aussi par mourir à un jeune âge. Ainsi, il ne parvient pas à régner très longtemps. Il finit par décéder. Et cela laisse le royaume Kuru avec un dilemme. Le dilemme est que le fils cadet, qui est maintenant le roi divinement désigné, il est décédé. Et les fils cadets, les 5 garçons, sont laissés sans la capacité de régner ou de succéder à leur père à cause de leur jeune âge. Ils ne sont que des enfants. Et donc, ce qui se passe, c'est que Dhritarashtra, le fils aîné aveugle, finit par prendre la garde des 5 garçons, d'accord? Avec l'accord en place et la compréhension qu'il doit seulement les élever et s'en occuper jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge où ils pourront régner et qu'il leur passe ensuite la royauté. D'accord? Donc, il agit simplement comme un tuteur. Il n'est pas censé succéder à son frère dans la royauté, mais plutôt il doit seulement éduquer et s'occuper des enfants. Mais il ne veut en réalité pas que cela se produise. Au fil des années, il devient assez confortable avec l'idée d'être le roi et dans son cœur, il désire transmettre le pouvoir à ses fils, qui sont maintenant les cousins des fils du frère cadet, Pandu. D'accord? Pandu, l'un de ses fils, s'appelle Arjuna. Et Arjuna est l'un des personnages principaux du récit de l'épopée lui-même. Et donc, nous nous retrouvons maintenant ici, là où il y a cette lutte pour gouverner, pour la royauté. Et vous avez les enfants de Dhritarashtra qui ne s'intéressent pas à la religion, selon l'épopée. Et en réalité, à un moment donné, il y a cette manifestation de Dieu dans la création. Il est un peu comme l'imam du temps, ou l'ultime messager du Dieu suprême, ou une manifestation, un avatar des noms de Dieu dans la création. C'est un personnage qui s'appelle Krishna. Et Krishna vient et il met à l'épreuve les 2 cousins, les 2 descendants, les 2 lignées, avec quelque chose. Il leur dit, « Je suis prêt à me diviser entre vous 2. Je donnerai à l'un de vous mes armées et mes biens matériels, et à l'autre, je me donnerai moi-même. » Ainsi, les fils de Dhritarashtra, ils finissent par choisir l'armée et les biens physiques de Krishna. Et ils ne voulaient pas Krishna lui-même. Ils étaient cupides et cherchaient à sauter sur les biens matériels qu'ils possédaient. Et les fils de Pandu, eux, ils choisirent Krishna lui-même et ils voulaient lui être dévoués. Alors maintenant, qu'avons-nous? Nous avons les thèmes de la succession, et la succession étant quelque chose qui est divinement désigné, et quelque chose qui se fait de manière successive, un descendant après l'autre. Nous avons le thème de ces 2 lignées de sang qui sont liées entre elles, cousins l'un de l'autre, et qui sont maintenant en guerre l'un contre l'autre.
parce que l'une a été négligée par l'autre dans la succession, dans la royauté. Et c'est un thème que nous allons revoir lorsque nous parlerons de l'islam, parce qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles avec ce que nous voyons dans l'histoire islamique, mais aussi avec ce que nous voyons dans la Torah et dans la Bible. Spécifiquement dans l'histoire de Jacob et Ésaü et Isaac. Vous avez Isaac dans la Torah, sa vue commence à faiblir. Il y a ce fils aîné qui est en place, son nom est Ésaü, et Jacob, il est le fils cadet. Et Ésaü finit par être négligé. Et la succession finit par être donnée à Jacob, et cela entraîne une grande lutte et un grand conflit, une bataille pour ainsi dire, bien que cela ne devienne pas une grande guerre comme dans l'époque du Bhagavad Gita entre les deux lignées, mais il y a eu la lutte entre ces deux enfants d'Isaac qui sont Ésaü et Jacob pour la succession. Arjuna se retrouve dans cette position où il doit monter sur un char et se rendre au milieu du champ de bataille. Et il voit tous ses parents, toutes ces personnes avec qui il a grandi, qui se préparent à s'affronter dans une bataille épique, dans laquelle toute la mécréance se dresse contre toute la foi et toute la croyance, où le mal ultime et les usurpateurs de la royauté et de la succession sortent avec tous leurs partisans contre le bien ultime et contre l'individu divinement désigné et le messager de Dieu ou la manifestation ou l'avatar de Dieu lui-même, qui est ici aussi, et c'est Krishna. Tout le royaume spirituel sort pour combattre contre tout le royaume matériel et physique. Et Arjuna commence à être confus quant au bon cours d'action à suivre. Il ressent l'idée de combattre sa propre chair et sang comme étant quelque chose de mauvais. Il devient faible dans ses entrailles et dans sa détermination à poursuivre cette lutte. Il lutte contre lui-même. Et il y a une lutte plus large, une lutte matérielle qui est sur le point de commencer. Et Krishna s'avance et commence à conseiller Arjuna tout au long de l'épopée du Bhagavad Gita, à lui enseigner et à le guider à travers ces deux luttes qui en arabe sont appelées un djihad. Ainsi, Krishna guide Arjuna à travers ce djihad du soi et aussi ce djihad de la bataille physique qui a lieu dans l'épopée. Cette histoire particulière, jusqu'à ce point, il est très difficile d'ignorer que l'histoire elle-même se réplique presque exactement dans l'histoire de l'islam. Dans l'histoire de l'islam, que ce soit l'islam sunnite ou chiite, vous avez cette idée qu'il y avait un homme nommé Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et qu'il a été choisi par Dieu, et un avatar de Dieu ou un messager de Dieu, Gabriel, est descendu. Et il l'informe de sa station, il le conseille, il l'enseigne et il le guide. Vous avez ce thème ici, tout comme vous avez ce thème avec Arjuna. Et Arjuna, soit dit en passant, était divin dans l'histoire elle-même. Arjuna était en partie un descendant des dieux et en partie un descendant de Pandu. Et donc nous avons cette idée qu'Arjuna est une personne divinement désignée qui reçoit des conseils d'une personne divinement désignée. Et ici vous avez Mohammed sallallahu
sallallahu alayhi wa alayhi, une personne divinement désignée qui reçoit des conseils d'une autre personne divinement désignée. Et cette personne est Gabriel. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi s'est avancé et qu'il commence à prêcher son message, il est confronté à beaucoup d'hostilité de la part des habitants de la Mecque. Et la raison en est que les habitants de la Mecque, la ville où il a grandi et où il réside, le rejettent en grande partie. Et ils le rejettent parce qu'ils ont d'autres dieux. Ils sont des mécréants et ils se soucient davantage de l'idée de gagner de la richesse matérielle en maintenant la Mecque comme un point central où toutes les différentes tribus peuvent venir et échanger entre elles. Et la tribu de Quraysh peut faire de l'argent. Et l'arch-némésis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, dans l'histoire de l'islam, est en réalité un de ses proches. Tout comme l'ennemi d'Arjuna et son cousin, ici vous avez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, son cousin, son lointain cousin, Abu Sufyan, qui est le principal ennemi qui se dresse contre lui. Et ses descendants sont en réalité ceux qui héritent de cette haine envers Mohammed et la famille de Mohammed. Et ils combattent contre les enfants de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Dans l'histoire de l'islam et la lutte de l'islam, vous avez également cette idée qu'il y a ces 5 individus saints qui sont soutenus par un ange, le 6e. Vous avez Mohammed et Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, vous avez Gabriel. Ils vivent tous à l'époque du début de l'islam et ils vivent et jouent un rôle majeur dans l'épopée qui se déroule. Cette bataille continue entre les Bani Hashim et les Bani Umayya. Vous avez ces 2 descendants d'Abd al-Manaf qui se font la guerre. L'un est principalement préoccupé par les richesses matérielles. Il ne croit pas en la religion et ils ne veulent rien n'avoir à faire avec eux. Et l'autre groupe de personnes sont des messagers, ils ont Dieu avec eux, ils sont soutenus par Dieu et ils se préoccupent du royaume spirituel. Étrangement, tout comme Dhritarashtra, vous avez Abu Sufyan, l'ennemi de l'islam, qui, après avoir dépensé sa richesse et toute la première partie de sa vie à combattre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il finit par être conquis par Mohammed et les musulmans, forcé de prétendre qu'il était musulman, de se soumettre à la domination de l'islam. Et en réalité, quelque chose se passe dont peu de gens parlent, peu de gens peut-être regardant cette chaîne savent. Et c'est qu'Abu Sufyan finit par participer à quelques batailles avec les musulmans, après avoir été forcé de rejoindre l'islam. Et dans la première bataille à laquelle il participe, il perd l'un de ses yeux. Et dans la deuxième bataille à laquelle il participe, il perd son second œil. Ainsi, maintenant, vous avez Abu Sufyan qui devient effectivement aveugle. Il est comme ce frère de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui finit par être le frère aveugle, qui est en colère, qui régnait sur la Mecque, mais n'avait pas le droit divin de régner sur la Mecque. Et lorsque l'islam est venu et que Dieu a soutenu et choisi Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et la famille de Mohammed au lieu de lui, la succession est passée au-dessus de sa tête, bien qu'il ait l'impression d'avoir développé la Mecque, d'en avoir été responsable et d'avoir eu la royauté en main. Il finit par nourrir une grande inimitié et une haine envers Mohammed et la famille de Mohammed. Et selon certaines narrations, des narrations historiques, Abu Sufyan, après avoir perdu ses 2 yeux dans les batailles, finit par aller voir Othman ibn Affan à un moment donné. Et il dit à Othman ibn Affan, « Y a-t-il quelqu'un qui nous écoute ?» Et Othman répond non. Et il lui dit, « Promets-moi que tu rendras les choses comme elles étaient avant l'islam, n'est-ce pas ?» Parce que ils avaient cet objectif
Cet objectif était de reprendre la royauté, de reprendre le califat de Mohammed et de la famille de Mohammed. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire après Abu Sofyan, avec son fils Muawiyah. Muawiyah finit par exciter et rallier les gens, surtout en Syrie, formant son énorme armée et se positionnant comme un calife légitime. Et il finit par se battre contre le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et le mari de Fatima Zahra, et l'héritier légitime et le successeur du prophète Mohammed, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Muawiyah, le fils d'Abu Sofyan, finit par le combattre. Et il finit par, en fin de compte, provoquer sa mort, vraiment, son assassinat. Et il prend à nouveau le contrôle de la royauté de la nation islamique. Et cela nous mène à une situation, quelques années après cela, nous avons la grande épopée de Kerbala qui prend place. Et l'épopée de Kerbala est l'histoire où l'oppression, les ténèbres finissent par recouvrir la nation musulmane. Et les musulmans sont dans un état de tyrannie. La justice qui était autrefois ressentie pendant le règne de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a disparu. L'islam, la véritable religion et la vraie foi est presque éteinte, comme une bougie soufflée au milieu de la nuit. C'est une grande fitna, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est alors que l'imam Hussein alayhi salam décide qu'il va emmener une caravane de croyants et qu'il va se diriger vers les gens de Koufa et vers la terre de Karbala, où il va s'engager dans une dernière bataille contre la mécréance. C'est la famille d'Abu Sofyan, les Bani Umayya, qui se retrouvent maintenant face à face sur le champ de bataille contre les Bani Hashim. La foi se retrouve à affronter toute l'incroyance dans cette bataille épique. Et cette bataille épique devient le point central ou le point focal de l'islam chiite. En réalité, la narration des événements de Karbala devient quelque chose que les chiites commémorent chaque année durant le mois de Muharram. Et la religion, en essence, est sauvée. La religion de l'islam est sauvée grâce aux événements qui ont eu lieu à Karbala et grâce au courage de l'imam Hussein alayhi salam qui participe à cette bataille. Et cela fait totalement écho au texte sacré des hindous, le Bhagavad Gita, qui raconte également l'histoire de cette bataille. Ainsi, les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, et les hindous, les indiens, tiennent très à cœur cette histoire, qui est très similaire les unes aux autres. Et c'est l'histoire du djihad du soi et d'un djihad physique qui se déroule. Pour les musulmans sunnites, ce djihad se déroule entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et ses Ansar contre Abu Sofyan et ses Ansar et les idolâtres à la Mecque. Et vous avez, et pour les musulmans chiites, cela s'étend à la bataille entre les descendants d'Abu Sofyan et les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et en essence, les deux nations racontent la même histoire. Et pour cette raison, il est extrêmement étrange. Et je pense que si Krishna était ici aujourd'hui, il rirait peut-être en voyant à quel point les musulmans au Pakistan et en Inde sont en désaccord les uns avec les autres, alors qu'ils racontent essentiellement la même histoire et qu'ils s'accrochent au même récit. C'est juste que chaque côté perçoit l'autre comme l'ennemi. Les Indiens voient les musulmans du Pakistan comme jouant le rôle des fils du frère aveugle, ceux qui ont choisi le monde matériel et qui ont abandonné Krishna
parce qu'ils ont choisi d'accepter la religion de l'islam et ils ne croient pas en Krishna, tandis que les musulmans du Pakistan, eux, perçoivent les hindous comme les mécréants de Quraysh, ceux qui ont tous ces dieux et ces idoles. Et ainsi, pour eux, les Indiens jouent dans leur épopée le rôle d'Abu Sufyan et des polythéistes de la Mecque, et ils ont cette obligation religieuse de s'opposer à eux. Mais si chacun d'eux venait réellement à la compréhension consciente que peut-être ils sont tous du même côté, et peut-être que Krishna et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi étaient des avatars de Dieu ou des messagers de Dieu dans la création, nous pourrions parvenir à une compréhension commune. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain et nous devons continuer à explorer l'épopée du Bhagavad Gita car il y a de nombreux secrets à y découvrir, ainsi que des paroles et des enseignements de Krishna qui sont identiques aux enseignements et aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, de l'imam Ali et des imams de la famille du prophète Mohammed alayhi salam, au point qu'il est impossible que ce soit simplement une coïncidence. Et comme l'a dit l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam, il n'y a pas de telle chose que des coïncidences. Et nous prouverons, sans l'ombre d'un doute, tout au long de cette série, Inch'Allah, que la religion hindoue fait partie des religions divines qui ont été révélées. Thank you, Mariam. Merci, Mariam. C'était incroyable, un épisode incroyable. Le parallèle entre l'histoire d'Arjuna, paix sur lui, et son maître Krishna, et l'histoire du prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, et Gabriel. Comment cela s'est passé? Comment la même histoire ou l'histoire se répète? Comme le Père, de lui soit la paix, l'a dit dans l'une de ses dernières vidéos, la clé de Salomon, et le fait qu'en vérité l'histoire se répète et que les gens sont aveugles, et ils continuent sans même penser que, en réalité, tous, Arjuna et le prophète Mohammed, et tous les prophètes et messagers ont été désignés par Dieu. J'espère donc que cet épisode aidera tous ceux qui croient en Arjuna, Krishna, le prophète Mohammed et tous les prophètes et messagers à réfléchir sur le fait qu'ils viennent tous de la même source, qui est Dieu, le Dieu tout miséricordieux. Et merci Père de nous éclairer chaque jour sur la réalité, sur la vérité et sur le fait que nous sommes tous les enfants de Dieu et que nous devrions vivre en paix et non nous battre les uns contre les autres.